Chers amis, bonjour, salut la team, adieu mes gaillards, adieu mes gaillardes. Alors, pour un match qui a été annulé, je trouve que c'était pas mal. Hein. Ah ouais, parce que n'importe quoi. Hein, on nous annonce le match qui est annulé, il y en a beaucoup qui sont pas allés là-bas. Moi, je voulais aller faire un saut, puis pour finir, je vois annulé quand je tape Lausanne Sport. Puis à la fin de la journée, on me dit, mais non, mais il a eu lieu, il y a eu 4-1. Bon, 4-1 pour le Lausanne Sport. Alors, c'est une bonne nouvelle. Hein. Bonne nouvelle, cette semaine en Tunisie leur a fait un grand bien. Ils reviennent boostés à mort, donc à une semaine du début de championnat de Challenge League. C'est 4-1 quand même d'inscrits par les Lausannois contre le FC Thun qui doit aussi se préparer, donc ça ne devait rien avoir d'amical ce genre de match. Bien sûr que Ludo a pu faire tourner l'équipe et pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur quel joueur il pourrait compter. Donc actuellement, il a encore dit dans des dernières lignes dans les médias, c'était entre hier et aujourd'hui, Ludo, qu'il aurait effectivement besoin encore de 2-3 renforts. Donc on attendrait 2-3 renforts, paraît-il. Après, je sais pas. Donc voilà, quoi. Entre ce qui va se faire et ce qui se fera, on verra bien. En attendant, en tout cas, 2-3 renforts, c'est ce que disait Ludo. Mais il excluait pas le fait de devoir recommencer le championnat avec l'effectif qu'il a. Et je crois que l'effectif est pas si mal quand même si c'est vrai. On a noté l'arrivée d'Antoine Berned, c'est très bien. Mais c'est vrai que si on peut en avoir deux autres de plus pour assurer le coup, ça serait pas mal non plus. Alors maintenant, ce match 4-1 par le Lausanne Sport. Donc belle victoire, hein, je veux dire, on va pas cracher dessus. Pour son dernier match avant la reprise du championnat, le FC Lausanne Sport a accueilli le FC Thun au stade de la Tuilière. Nos Lausannois se sont imposés 4-1 sur des réussites de Toichi Suzuki, Alvin Sanchez, Toichi Suzuki, Alvin Sanchez et un doublé de Brighton Labo. Voilà. Un doublé de Brighton Labo. Donc, trois joueurs bien en vogue au Lausanne Sport. Un Toichi Suzuki qui est virevoltant, qui court partout, qui mouille le maillot. Ça, c'est un des joueurs qui a toujours mouillé le maillot depuis qu'il est là. Alvin Sanchez, c'est notre pépite, j'ai envie de dire. Notre Titi Lausannois. Et notre petit trésor. Donc, effectivement, ça faisait plaisir. Puis, alors, Brighton Labo, c'est la révélation. Brighton Labo qui est aujourd'hui pisté par plusieurs clubs français et anglais. Du reste, c'est ce que j'ai un peu entendu parler, mais enfin, s'il pouvait rester pour l'instant jusqu'à la fin de la saison, ce serait pas plus mal. Donc voilà, devant une centaine de spectateurs qui ont bravé le froid, bravo à eux. Là, la partie s'est déroulée en 3 périodes de 45 minutes. Allez, 3 tiers-temps les mecs. Comme à la Vaudoise Arena, 3 tiers-temps, non. 3 mi-temps de 45 minutes. Pour la première des 3 périodes, le LS a commencé fort dans le match. En effet, Brighton Labo ouvrait la marque déjà à la 10e minute de jeu sur une reprise de la tête. Un but qui venait récompenser le bon début de match des hommes de Ludovic Magnin. Durant le reste de cette première période, les Lausannois ont bien dominé leur sujet. Sur une nouvelle déviation de la tête, Brighton Labo inscrivait son second but à la demi-heure de jeu. Au terme d'une belle combinaison vaudoise, l'arbitre envoyait les 22 acteurs au vestiaire sur ce score 2-0 pour Lausanne. Logique au terme des 45 premières minutes. Durant la seconde période, Alvin Sanchez s'est montré très virevoltant et a fini par marquer le 3e but lausannois à la 53e minute. Alvin Sanchez. Le FC Thun s'est lui également montré dangereux à plusieurs reprises. Les visiteurs ont fini par réduire la marque par l'intermédiaire de Dos Santos à la 65e minute. Rien à foutre. Meneur du jeu, le LS n'a pas lâché son envie d'aller marquer et c'est Suzuki qui a sauvé le cadre bernois à la 86e minute pour inscrire la 4e réussite du jour côté lausannois. Ben c'est beau ça. C'est ça qu'on veut voir cette année, les gars. On veut voir leur foutre des claques parce que vous en avez les moyens. Tu vois, vous êtes revenus frais comme des gardons et c'est super. Alors, pour cette 3e et dernière période de ce match amical, généralement la 3e mi-temps, c'est... Mais là, c'était pas ça. Pour cette 3e et dernière période de ce match amical, Ludovic Magnin faisait appel à la jeunesse et alignait de nombreux joueurs issus du Team Vaud. Les Lausannois se sont montrés solides et le score allait rester sur la marque de 4-1.
Seul fait de match à noter, la sortie sur blessure de Gianluca Gaudino. Ah, le numéro 55 lausannois est sorti après avoir été victime d'une vilaine faute d'un joueur tournois. Non mais c'est un match amical, le mec il fait une faute de brute. Ah, je la prends en même temps que vous là. Ah, ça c'est bête, perdre Gaudino en plus. Alors, c'est donc sur le score de 4-1 que le Lausanne Sport s'est imposé pour son dernier match amical à la reprise du championnat. Dimanche prochain, le LS se déplacera à la Pontaise. Va se déplacer à la Pontaise, le Lausanne Sport. On va jouer à l'extérieur, à la Pontaise. Pour y affronter le FC Stade Lausanne-Ouchy, bien évidemment. Donc voilà, un Stade Lausanne-Ouchy qui fait quand même office de bête noire, hein, pour nous. On va quand même un petit peu qu'on mette la deuxième avec eux. Hein. Donc voilà, Stade de la Tuilière sans spectateurs, rigole pas. Non mais bravo aux 100 spectateurs qui y sont allés donc. Hein. Mais bon, 100 spectateurs ça m'étonne pas, vous annoncez partout les gars là. Ils m'annoncent partout les gars de la com, ils annoncent partout que le match est annulé. Si, ça j'ai vu. Donc voilà, du reste, je vous en ai mis un post sur l'onglet communauté. Allez voir. Donc voilà, 4-1, bah, je suis content. Voilà bien. But, 10e minute, Brighton Labo. 33e, Labo. Doublé, 2-0 à la mi-temps. 53e minute, Alvin Sanchez, 3-0. 65e minute, Dos Santos. 3-1 pour Lausanne. Mais but tout noir par Dos Santos. 86e. Toichi Suzuki 4-1. Et ouais. Donc ça c'est fait. 4-1. 4 beaux matchs. Donc j'ai vu aussi qu'il y a un... Je sais plus comment, Hiroki ou je sais pas quoi. Suzuki. Hein, il y a un Suzuki qui vient de signer à Strasbourg. Et je suis pas foutu de trouver si c'est le frère à Toichi. Si vous en savez quelque chose, est-ce que vous pouvez me le mettre dans la barre des commentaires? Ouais, il y a un Toichi, il y a un Suzuki donc, qui a ratterri à Strasbourg, qui a signé hier. Et bah, pour moi, vu le nom, mais je me dis Suzuki, voilà. Mais j'aimerais bien savoir quand même si ce Suzuki qui est à Strasbourg est le frère à Toichi Suzuki, de même souche que Souleymane Sané, le Lausannois, est le papa, l'ex-Lausannois Souleymane Sané, pour les supporters du LS des années 90, eh bien, est le papa de Leroy Sané du Bayern Munich. À même titre aussi que Gianluca Gaudino est le fils de Maurizio Gaudino, qui a joué à Stuttgart et qui était un sacré joueur allemand, malgré les origines italiennes. Donc voilà. Donc si vous en savez quelque chose, mettez-le moi dans les commentaires les amis. Votre avis compte beaucoup pour moi, ça vous le savez. Donc voilà, alors, FC Lausanne Sport de première période. Thomas Castella dans les buts. Yes. Alors, Giger, Raoul Giger, Berkay Dabanli, Michael-Ange Nanizayamo, Brown, Toichi Suzuki, Maika Okuka, Antoine Berned, Dominique Schwitzer, Alvin Sanchez, Brighton Labo. Voilà le Lausanne Sport de la première période où ça s'est terminé sur le score avec cette équipe-là de 2-0. Ok. Alors, deuxième période, toujours Castella dans les buts, Raoul Giger, Berkay Dabanli, 67e minute, c'est So qui rentre pour remplacer Dabanli, Michael-Ange Nanizayamo, Archie Brown, Toichi Suzuki, Maika Okuka, Nassim Zukit à la 67e minute, donc il y a eu un triple changement. Dabanli, Okuka, Dabanli, Berned et Traikoil ont cédé leur place. Donc Castella dans les buts, Giger, Dabanli, qui a été remplacé à la 67e minute par So, Nanizayamo, Archie Brown, Toichi Suzuki, Maika Okuka, qui a cédé sa place à la 67e minute à Zukit, Nassim Zukit. Antoine Berned, lui, a cédé sa place à Gianluca Gaudino. Gaudino, qui, on l'apprend, se blessera quelques minutes plus tard. Dominique Schwitzer, Alvin Sanchez, Brighton Labo, Trey Coyle. Alors moi, je vous dis qu'une chose, les amis, c'est que le Lausanne Sport de la première période, moi, me va bien. Ouais. Mais peut-être pas Dominique Schwitzer, mais je verrais bien...
Berned, je verrais bien, je verrais bien une équipe Castella, Giguère, Dabanli, Nanizayamo, Brown, Suzuki, Maika Okuka, Antoine Berned, et puis là, vous metteriez, comment il s'appelle? Ouais, non, dans le tas. Non, on verra ça. Castella, Giger, Dabani, Nani, Zayamo, Brown. Ou plutôt à la place de Brown, ben, on peut mettre. Comment il s'appelle? Castella, Giger, Dabanli, Nani, Zayamo, Kukurozovic, Suzuki, Okuka, Berned, Aldin Turques, Sanchez et Labo. Voilà, pour moi, ça c'est l'équipe type qu'il faudrait au Lausanne Sport. L'équipe, les meilleurs joueurs qu'il y a au LS, c'est ça qu'il faudrait. Ce que je viens de vous dire là. Castella, Giger, Dabanli, Nani Zayamo, Kukuruzovic, Suzuki, Okuka, Berned, et puis Aldin Turques, Alvin Sanchez, Brighton Labo. Ça, je rêverais de ça, et ça ferait une sacrée paire entre milieu et attaquant. Berned, Sanchez, Labo, et puis Turques. Ça serait juste magnifique. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Excuse-moi d'avoir un petit peu cueillé, d'avoir hésité, mais enfin voilà. Troisième période, le Lausanne Sport s'est présenté comme ça. Spiegel dans les buts. Là, il faudrait quand même un peu changer de gardien de but parce que Spiegel a moi la peur. Abdallah, donc ils ont. Là la troisième période a été surtout pour faire rentrer les jeunes pousses, les titis lausannois. Donc Spiegel dans les buts, Abdallah qui est un nouveau, So, Aneluzic qui n'est plus à présenter, Fofana, Mandaka qui est un jeune, Nassim Zukit, Gianluca Gaudinao, Izenay, Treikoil, Labo et Spielmann. Voilà, ça c'était le Lausanne Sport de la troisième mi-temps. Donc voilà. Ben, dans le tout, moi je trouve que c'est encore pas mal. C'est encore pas mal. Et puis que le résultat est pas mal pour un match où c'était quand même du sérieux. La preuve, il y a un Tournois qui s'est quand même amusé. Enfin, il s'est pas amusé, il a fait une vilaine faute en nous blessant l'ami Gaudino, Gianluca Gaudino. Donc, c'est preuve qu'il y avait de l'intensité et puis qu'on n'était pas là pour faire pouce-balle, quoi. Donc, la preuve. Et ben, moi, je suis content de ce score-là contre le FC Thun, parce que c'est Thun. Et puis que ça prouve, je pense, ça prouve, ce match-là me prouve, moi, qu'à une semaine, on est prêt. Voilà, parce qu'eux, ils sont pas venus ici, main dans les poches, pour dire, bon, on fait un match amical, on ne fait rien du tout. Et c'est pour ça que pour moi, à mes yeux, il a quand même de la valeur, ce match, et il parle beaucoup. Donc, j'espère pas me tromper maintenant, et que les gars vont arriver à la Pontaise avec les mêmes intentions pour montrer à toute la Challenge League qui c'est le boss. Pas moi, hein, lui, Lausanne Sport. Voilà les amis, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce match entre le Lausanne Sport et le FC Thun. Match amical, mais un match amical qui parle beaucoup. Je vous redonne rendez-vous cette semaine parce qu'on va débriefer bien sûr. On aura l'avant-match, vous et moi. L'avant-match pour le match entre le Stade Lausanne-Ouchy et le FC Lausanne Sport. Je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne. Ici c'est Lausanne ma gueule.